Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, nous sommes à Coignières chez XD Motion et XD Motion, c'est ça. Dig down, head low, relax, the river flows, takes you out to the sea, where the water will set you free. Blood flows, head shakes, bones break, the body. Vous l'avez compris, cette société est spécialisée dans la prise de vue vidéo avec différentes technologies utilisées. Cette entreprise internationale a différents projets, des événements sportifs au tournage de films en passant par la publicité. Et son prochain objectif, ce sont les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est au programme de ce 28e numéro du Sky Echo. La société Axol distribue du matériel pour personnes en situation de handicap. Elle fournit notamment les entreprises. Elle prépare actuellement la diffusion des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'entreprise XD Motion teste des technologies de prise de vue innovantes. Enfin, la reprise dans le secteur aéronautique vue par un salarié de l'usine Permaswage, c'est au Clé-sous-Bois. On commence cette émission avec la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Elle se déroule du 15 au 21 novembre. L'occasion pour nous de nous intéresser à l'entreprise Axol. Située à Trappes, elle est spécialisée dans la distribution de matériel pour des personnes en situation de handicap. Elle fournit notamment des entreprises qui accueillent des collaborateurs handicapés. Focus sur cette activité. L'activité B2B aujourd'hui, c'est pratiquement 40% de l'ensemble de notre chiffre d'affaires. Nous proposons différents types de matériel, des rampes pour pouvoir effectivement accéder, des appareils qui vont pouvoir permettre de franchir des escaliers, donc des montes-escaliers, lorsque le bâtiment est dépourvu d'ascenseur. En cas de panne d'ascenseur, en cas d'évacuation d'urgence ou d'incendie, nous disposons également de chaises d'évacuation qui vont permettre à des collaborateurs, à des collègues, d'évacuer par les escaliers de façon extrêmement simple des collaborateurs qui sont en situation de handicap. Pour des structures plus petites, ETI, surtout PME et TPE, je dirais c'est plutôt la volonté des managers ou des dirigeants qui vont faire que les choses vont évoluer. Avec nous, le dirigeant et fondateur de XD Motion, Benoît Dantan. Bonjour. Bonjour. Alors, XD Motion existe depuis combien de temps ? Eh bien, ça fait 11 ans maintenant que la société a été créée. Alors, comment ça s'est passé la création et puis comment a évolué cette société ? Cette création s'est passée ici, à Coignières, donc dans ces 1000 mètres carrés que nous avons commencé avec juste 50 ou 60 mètres carrés d'utilisation. Et aujourd'hui, on est complètement full. On verra tout à l'heure comment on est en train de s'agrandir. Écoutez, 11 ans d'expérience de service, donc beaucoup d'événements, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, événements exceptionnels, concerts, Stade de France, Bercy, beaucoup de choses qui se passent, y compris dans le département. Donc on est assez heureux de pouvoir continuer pendant cette période difficile à travailler autant. La reprise a été bonne. Donc une formidable équipe qui continue à rayonner dans le monde. Et là, le dernier plus gros projet sur lequel les équipes ont travaillé, c'est l'exposition universelle de Dubaï. Très rapidement, un mot sur la manière dont vous avez traversé la crise sanitaire. Alors, en fait, la crise sanitaire, grâce à la robotisation et tous les systèmes qui aujourd'hui se passent en distance, tout le monde à distanciation, vous savez que tout le monde a fait des conférences aujourd'hui, Teams, Zoom, et dans le fonctionnement à distance, nous c'est la même chose au niveau broadcast. Donc de plus en plus d'outils technologiques de ce mode-là sont utilisés. Et grâce à cela, beaucoup d'entreprises ont eu besoin de communiquer avec cette robotisation à distance et donc nous ont commandé du matériel. Un mot sur justement l'évolution technologique, vous en parlez, du nouveau matériel. Je suppose il y a les drones.
Il y a toutes les caméras qui évoluent? Alors, en fait, la grosse évolution aujourd'hui qui est en train de se passer, c'est la remote production. Donc, principalement, aujourd'hui, on télécommande à distance les systèmes par la fibre optique, mais maintenant, plus récemment, et grâce au consortium qui est en train de se mettre en place avec le Vélodrome de Saint-Quentin, 5G, Nokia et tous les partenaires de France TV Lab et le Vélodrome directement, en fait, on a l'utilisation maintenant de la 5G pour pouvoir piloter à distance nos systèmes. Donc ça, c'est la grosse évolution qui est en préparation. On reviendra dessus pour les JO de Paris 2024. Parlons-en maintenant, les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est une véritable opportunité pour votre société? C'est extraordinaire. Moi, depuis maintenant les Jeux d'Albertville, donc ça remonte quand même en 92, effectivement les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, aujourd'hui on les a tous couverts. On vient de finir Tokyo avec tous les drones qui ont été utilisés là-bas sur place, et en Chine, nous allons tourner tous les sports extrêmes avec nos technologies câble cam. Juste une précision, la Chine, c'est parce qu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver 2022, c'est ça, hein? Exactement. Donc là, en fait, on vient de terminer Tokyo l'été 2021 et nous partons donc avec l'année de décalage donc Covid sur 2022 en Chine, et on préparera dans la foulée Paris 2024 en France avec 4 sites olympiques, comme vous le savez, sur le département, et donc on travaille énormément en ce moment avec la préparation de ces Jeux. Nous avons lancé l'UCI Champions League, dont les tests ont été faits au Vélodrome en avant-première, donc c'était extrêmement important avec cette rencontre avec Guillaume Séraphine et Bruce du Vélodrome pour lequel on a réalisé ces essais. Et c'est, je dirais, les prémices de ce qui va être utilisé par la suite sur Paris 2024. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement les images qu'on voit là, de cette démonstration? Alors cette démonstration a eu lieu courant novembre, donc juste avant de partir sur le premier événement, la première session à Palma. Là, ce que vous voyez, c'est la grande vitesse de déplacement ce qu'on appelle le X-Fly 1D Cable Cam, sur lequel nous avons rajouté la réalité augmentée. Donc je vous ai expliqué les tendances du marché et de son évolution, donc la remote production et la réalité augmentée, donc tous les graphismes virtuels qui viennent d'être ajoutés, que vous allez bientôt voir en live sur la prochaine épreuve qui va avoir lieu en Lituanie. Et on espère très prochainement, l'année prochaine, en 2022, au Vélodrome. En ce moment même, vous faites des essais dans votre XD Motion Lab. Oui, le XD Motion Lab. Le XD Motion Lab, en fait, les moteurs de jeu Unreal qui sont utilisés dans le monde entier ont des labs qui permettent, je dirais, à tous les ingénieurs de pouvoir développer ces technologies. Donc, on a décidé d'ouvrir ce lab pour que, je dirais, tous nos clients puissent venir voir notre technologie. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous, avoir une visualisation en direct, en live de cette technologie-là. Et grâce à ce lab, c'est un échange d'une communauté d'ingénieurs qui permet de faire évoluer la technologie. Eh bien, Benoît Dantan, on va tout de suite vous transférer dans ce XD Motion Lab en réalité augmentée. C'est parti. Eh bien, je me téléporte. Vous êtes maintenant chez XD Motion Lab. Le principe, en fait, c'est d'utiliser donc ce nouveau robot 6 axes qui est équipé donc d'une caméra haute définition. Cette caméra donc est reliée sur le bras en mouvement et permet en fait, grâce à ce fond vert, de pouvoir faire de la production virtuelle. Aujourd'hui, nous utilisons donc des engines 3D sur base d'Unreal qui s'appelle Pixotop, avec nos amis et collègues de PostLogic qui sont vraiment les professionnels de cette techno-là. En deux mots, toute la réalité augmentée fonctionne grâce à ce type de technologie aujourd'hui, qui est de remplacer le monde réel par le monde virtuel et de mixer les deux technologies. Donc ce bras est à la fois très souple et silencieux. Il se déplace donc dans les 3 dimensions et a la faculté de pouvoir aussi gérer des points de vue très spécifiques en mouvement et très précis. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, la scène virtuelle est totalement traquée et liée à ce type de mouvement en 3 dimensions. Donc on a véritablement cette capacité technologique de pouvoir travailler aussi en remote production, c'est-à-dire que le robot étant complètement opérationnel en IP, on peut véritablement aujourd'hui le télécommander à distance à des milliers de kilomètres grâce à la fibre, ou même grâce dans le consortium aujourd'hui de la 5G au Vélodrome de Saint-Quentin, avoir la capacité de piloter ce robot en 5G grâce
grâce à des puces aujourd'hui qui sont opérationnelles et nos partenaires de Nokia qui travaillent avec France TV Lab sur ce type de techno. Donc aujourd'hui, une révolution est en marche. La robotique avec des caméras PTZ et pilotage par notre logiciel IOBot permet d'aller jusqu'à des dizaines de caméras pilotées à distance et donc d'utiliser, que ce soit en corporate, pour les entreprises, en TV broadcast, sur le bord d'un terrain, comme sur ce que l'on tourne aussi sur les 6 nations du rugby du Stade de France ou les Jeux Olympiques, ce type de technologie. C'est un secteur frappé par la crise sanitaire, l'aéronautique avec parfois des conséquences sociales. C'est ce qu'a vécu l'année dernière l'entreprise Permaswage qui a connu un conflit social résolu grâce à un accord trouvé avec les partenaires sociaux. Depuis, l'activité a repris. C'est le cas notamment pour Stéphane Bicherour qui est collaborateur au sein de l'usine Permaswage. Une rencontre dans cette séquence Ma vie de salarié. Je m'appelle Bicherour Stéphane, j'ai 52 ans, je travaille à l'usine Permaswage au Clé-sous-Bois. Je suis tourneur sur commande numérique, opérateur régleur, depuis 18 ans. J'occupe actuellement la fonction d'opérateur régleur sur l'îlot numéro 5. Mon activité consiste à fabriquer des pièces suivant un plan et un programme. J'alimente, je décharge et je contrôle les pièces à 100%. Les pièces, ce sont des raccords hydrauliques où passe du kérosène, de l'huile, suivant où elles se mettent sur un appareil. Elles peuvent être droites, elles peuvent être coudées à 45 degrés, elles peuvent être coudées à 90 degrés. Il peut y avoir 2 branches, 3 branches. On fait essentiellement Airbus. Et là, à l'heure actuelle, ce sont des pièces en titane qui sont pour le fabricant Dassault. Ce qui est passionnant, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Moi, j'aime bien. On part d'un matricé. Donc, un matricé, c'est une pièce brute. Et on la finalise à la fin et on y met de nous-mêmes dans la pièce. Parce que bon, il faut qu'elle sorte bonne. Et on doit faire très attention à ça. C'était un coup assez dur parce que du jour au lendemain, on nous a dit vous restez chez vous. Maintenant que ça va mieux et que la reprise est là, c'est très bien. On est content de venir, quoi. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Une émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.